Hello! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne, qui inquiète et qui intrigue surtout. Comment accoucher sans péridurale? Et oui, c'est complètement possible, et non, c'est pas réservé uniquement aux super-héroïnes. La preuve. C'est tout simplement pour toutes celles qui veulent ou qui doivent envisager un accouchement sans anesthésie. Spoiler, ça demande un petit peu quand même de préparation, mais on va tout décortiquer ensemble. Alors, installez-vous confortablement, prenez une tisane ou du chocolat, ou ce que vous voulez, et c'est parti. Alors déjà, pourquoi choisir de ne pas avoir la péridurale? Petite story time habituelle, j'ai accouché avec et sans péridurale, donc je suis un comparatif ambulant. Je reprécise pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis médecin ayant suivi des grossesses et des mamans pendant plus de 10 ans et j'ai 3 enfants. Et la première chose à dire, c'est que c'est des accouchements diamétralement opposés, rien à voir, totalement différents. Par définition, sans anesthésie péridurale, ben, on ressent tout, littéralement. Et je spoil tout de suite, mon ressenti, c'était l'impression qu'on nous arrache quelque chose de nos entrailles. C'est vraiment particulier comme sensation et aussi exceptionnel à vivre. Franchement, je suis très contente de l'avoir vécu. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent comme une sorte de libération après quelque chose qui est un truc de dingue, il faut bien se le dire. Voilà, c'est une expérience folle. Après, c'est très personnel comme ressenti. Si des vieweuses ont déjà accouché sans péridurale, dites-nous, vous, comment vous avez ressenti les choses. Et aussi, l'énorme avantage, c'est qu'à l'instant après avoir accouché, on est pump it up, on se sent bien tout de suite, on peut vivre notre vie. Presque, il y a quand même des petites choses encore à faire. Mais le ressenti, c'est vraiment celui-là. Mais avec les péris récentes, on essaye de doser le moins possible et de façon la plus adaptée possible pour se rapprocher d'un accouchement sans péridurale. Alors, le pourquoi de l'accouchement sans péridurale, si je me base sur le retour des patientes, c'est parce que certaines veulent un accouchement plus naturel, ressentir un peu tout le processus, et d'autres n'aiment pas l'idée de l'aiguille, on peut comprendre, ou craignent les rares, je vous rassure, effets secondaires. Et parfois, la péridurale n'est tout simplement pas possible pour des raisons médicales ou alors parce qu'on a accouché trop vite. Bref, quelles que soient les raisons, elles sont valables. Et spoiler alerte, des millions de femmes accouchent sans péridurale chaque année dans le monde. Donc si elles peuvent le faire, vous pouvez le faire aussi. Étape 1. Comprendre les différentes étapes de l'accouchement peut vous aider à mieux l'appréhender, à mieux appréhender ce qui se passe. Vous saurez par exemple que la douleur a un rôle, oui, elle aide bébé à sortir et qu'elle n'est pas infinie. J'en parle plus longuement dans la vidéo, je vous l'affiche à l'écran, à savoir avant un accouchement. Bref, connaître les différentes étapes, c'est la clé pour maîtriser la situation, donc n'hésitez pas à vous documenter. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Apprendre à respirer, la respiration c'est vraiment votre meilleur allié. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, adaptez votre rythme aux contractions, c'est hyper important. La notion de respiration abdominale aussi, évitez la respiration thoracique. Typiquement, la respiration thoracique, c'est contre-productif, ça ne va pas du tout être efficace sur la douleur, voire ça peut l'augmenter, alors que la respiration abdominale aide énormément. Il existe même des cours spécifiques qui vous apprennent à mieux gérer la douleur. Conseil suivant, renforcer son corps. Un corps préparé, c'est un accouchement plus fluide. On mise sur le yoga prénatal et même quelques exercices. Le ballon, ça peut être hyper intéressant pour assouplir le bassin. Plus vous êtes mobile, plus bébé trouvera sa route plus facilement, ça c'est clair. Et bien sûr, en l'absence de contre-indication médicale. Conseil suivant, prendre des cours d'auto-hypnose ou d'hypnose. Alors, prendre des cours d'auto-hypnose, on voit aussi parfois le terme hypnonaissance passer. C'est vraiment un concept hyper sous-coté, j'en entends pas tant parler que ça, et pourtant c'est vraiment miraculeux. C'est hyper intéressant, ça marche super bien. Il suffit de 3-4 séances en moyenne en préparatif, avant l'accouchement. C'est grosso modo la faculté de se projeter dans quelque chose qui nous génère quelque chose de positif, du bien-être. Pareil, je vous prévois une vidéo dédiée. Vous pouvez aussi demander de bénéficier de séances d'hypnose pratiquées par un tiers, par un membre du personnel formé. C'est de plus en plus souvent le cas. Alors après, malheureusement, toutes les maternités ne le proposent pas forcément, mais vous pouvez dans tous les cas vous renseigner. Les astuces pour le jour J. Ça y est, c'est le grand jour. Essayez de demander un environnement apaisant. Lumière tamisée, musique douce. La sérénité, ça change vraiment tout et ça s'anticipe aussi.
C'est par exemple très intéressant d'en parler dans votre projet de naissance. Je vous ai présenté un modèle si ça vous intéresse. Pareil, parfois on pense qu'il faut rester couché. C'est dans l'idéal, c'est précisément le contraire qu'il faut essayer de mettre en place. Marchez, prenez une douche, utilisez le ballon, baladez-vous, pas trop loin, en fonction de ce que vous dira l'équipe médicale, bien sûr. Mais plus vous bougez et plus vous aiderez bébé à descendre. C'est vraiment essentiel. Essayez aussi de demander si vous pouvez tenter des positions alternatives. Vous savez que vous n'êtes pas obligé d'accoucher en restant allongé sur le dos. Voilà, vous pouvez clairement dire, est-ce que c'est possible de tenter une position accroupie, à quatre pattes, debout. Bref, vous choisissez ce qui vous soulage le plus. Vous en discutez avec l'équipe médicale. C'est vraiment, faut vraiment pas hésiter. Et pareil, l'avoir noté dans votre projet de naissance, c'est toujours hyper intéressant parce que dans le feu de l'action, vous pouvez zapper tous ces conseils-là et l'équipe vous propose pas forcément. Mais si elle voit que c'est noté dans votre projet de naissance, là, elle vous le proposera parce qu'elle l'aura vu et ça aura été anticipé. Autre conseil qui aide bien, c'est d'imaginer son bébé qui avance petit à petit. Ce genre de visualisation positive peut vraiment vous aider à soulager la douleur, à garder le focus, à ramener du positif, des bonnes ondes dans tout ça. Essayez de briefer le coparent sur ce thème-là, qui regarde lui aussi cette vidéo. Ça peut être hyper intéressant. Si vous avez, je sais que ça se fait parfois, une doula aussi qui vient vous accompagner. Pareil, lui expliquer tout ça en amont, ça peut être hyper intéressant aussi. Expliquez ça à l'équipe quand vous arrivez. En gros, ça peut faire toute la différence parce que là, on sera dans une situation où c'est un travail d'équipe. Juste entendre un « tu gères », sentir une main apaisante, vous redonner un coup de boost, ça peut faire la différence. Et à l'inverse, spéciale dédicace, mon premier accouchement, protégez-vous aussi contre les membres du personnel complètement. Je vais essayer de rester polie. Pour bébé 1, j'avais été confrontée un petit peu à ça. Une infirmière, un membre du personnel qui me reprochait de me plaindre d'avoir mal. Donc, exit pour rester poli. Vous avez le droit de dire que c'est compliqué et d'être soutenu. En conclusion, ce qu'il faut garder en tête, est-ce que ça va faire mal? Oui. Est-ce que cette douleur est insurmontable? Non. Le corps est vraiment super bien fait, il sait quoi faire. Il faut vraiment lui faire confiance et il faut vraiment vous faire confiance. Et si jamais, en cours de route, vous changez d'avis, vous demandez la péridurale, et c'est complètement ok aussi. Le but, c'est d'avoir un accouchement où vous vous sentez en contrôle et complètement épanoui. Voilà, vous avez toutes les clés pour envisager un accouchement sans péri. Avec un peu de préparation, beaucoup de lâcher prise, du soutien, c'est tout à fait possible. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker, à vous abonner, à la partager avec une future maman qui pourrait en avoir besoin. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous envisagez un accouchement avec ou sans péridurale? Ou si vous l'avez déjà fait, racontez-nous votre expérience. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!